Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 14 novembre 2021. Je vais commencer par vous lire la phrase du jour. Tout comme il suffit d'une allumette pour trouver l'obscurité, il n'est que d'entrevoir la sérénité pour changer son existence de fond en comble. Ceci est de John Bailey. Donc, bienvenue aux nouvelles ou aux nouveaux abonnés. Donc, comme je l'ai dit hier, je remercie tout le monde euh, pour m'avoir souhaité mon anniversaire. J'avais souhaité aussi les personnes de la famille qui m'ont envoyé par texto les deux cams que j'ai pu vous expliquer. Puisque ma famille est proche, nous sommes éloignés géographiquement ainsi que le restant de d'autres liens familiales où il m'en reste peu et puis des amis aussi donc de longue date qui ne sont pas ici, hein. Il y a des personnes qui sont dans le sud de la France. J'ai une amie aussi donc à Chalon et j'ai une amie aussi qui se trouve ici. Donc comme je vous l'ai dit, les vrais amis, nous pouvons les compter sur les 5 doigts de la main. Il y a aussi donc Brigitte, que j'ai connue quand j'étais apprentie coiffeuse, donc ça date pas d'aujourd'hui, hein. Nous nous sommes connus peut-être en 77 ou 78, et donc eh bien Brigitte maintenant est à Bayonne, donc je lui fais peut-être un coucou si elle m'écoute. Voilà. Après, ici, c'est beaucoup de connaissances, très peu d'amis. Voilà, les vrais amis que j'ai, ce sont des amis de longue date. Il y a aussi, donc, je fais un petit coucou à Daniel, qui est aussi donc en Seine-et-Marne, que j'ai connu aussi par le biais donc de mes grands-parents en allant à la ferme à l'époque, il y a très très longtemps, puisqu'elle était petite, hein. Nous nous sommes connus, voilà, une amie d'enfance qui à l'heure actuelle, nous avons gardé donc tous ces liens. Donc j'ai remercié tout le monde. Cela m'a fait grand plaisir. Donc je vous avais dit que je viendrais vers vous pour vous parler un petit peu d'esthétique, de coiffure, etc., le matériel, machin. Et encore, j'ai pas tout sorti parce que ça serait vraiment énorme. Par contre, avant de commencer, je voulais vous montrer, je ne suis pas la seule donc ici à avoir des coccinelles à la maison, mais c'est un truc de dingue. J'ai partagé sur la communauté une coccinelle qui était sur un rideau. Euh, J'en ai eu une autre sur un petit coin que j'ai où j'ai une petite lampe à côté pas loin de ma table basse et de mon divan. Et puis j'en ai trouvé une autre qui était sur une tête d'oreiller. Donc j'avais envie de vous montrer ceci. À un moment, elle est venue sur ma main. Après, c'est mis sur mon portable. J'ai voulu la prendre en photo, mais bon, elle s'est envolée. Et finalement, je l'ai pris dans ma main et je l'ai mis à l'extérieur. Et elle a pris son envol. Donc il y a beaucoup de coccinelles encore euh, en novembre. C'est très étonnant. Et cette amie que je connais qui réside aussi dans la ville que je réside, je me répète, bien c'est pareil, beaucoup de coccinelles. Donc je vais vous montrer les photos que j'ai prises. Donc il y en a déjà une que j'ai mis sur communauté euh, sur un rideau. Donc là je cherche. Hop. Alors celle que j'ai mis sur communauté, c'est celle-ci. Voilà, j'ai mon doigt derrière pour bien la montrer. Voilà. Ensuite. Alors, une qui est posée ici. Donc on la voit très très bien, c'est très net. On la voit bien, hein. Donc ça date de cette semaine, hein. Je ne sais plus quel jour. Et puis j'en ai une autre que j'ai prise ce matin. Voilà. Alors on voit pas très bien, c'est un peu trouble, je suis désolée. Et c'est celle-ci que j'ai remis dehors. Ouais. On reconnaît que c'est une coccinelle. Donc c'est très étonnant au mois de novembre de trouver des coccinelles qui rentrent chez soi. Enfin bref. Donc c'est trop mimi. Donc je l'ai prise sur mon doigt et je l'ai mis à l'extérieur et elle a pris son envol.
Alors, je voulais vous parler de coiffure, d'esthétique, mais ça va être trop long, donc je vais peut-être le faire en deux parties. Alors déjà, en ce qui concerne cette coupe de cheveux que je vous avais dit, donc je dois rectifier, comme je vous l'ai dit. Donc c'est du matériel qui date depuis très longtemps, hein, que j'ai gardé. Et puis l'oxydant, je vais essayer de cacher l'oxydant. Quand vous faites une couleur ou des mèches, vous avez un oxydant. Vous l'avez soit en liquide ou soit en crème. Je préfère en crème, c'est plus somptueux. Donc ça fait très longtemps que j'ai ce ciseau ici. Donc en fin de compte, j'avais commandé un ciseau de gaucher. Donc en fin de compte, je me sers du ciseau bien sûr de la main droite et donc je le retourne dans l'autre sens parce qu'autrement dans le sens du gaucher, personnellement ça ne coupe pas puisque on se sert de ce ciseau pour les gauchers de la main gauche bien sûr. Donc un petit peigne comme ça. Donc vous avez des peignes aussi à grosses dents pour démêler les cheveux. Vous avez aussi des peignes où de l'autre côté vous avez quelques petites fourchettes pour je vous expliquerai par la suite. Vous avez aussi, donc ça c'est ancien, hein. Donc vous avez le ciseau sculpteur pour désépaissir les cheveux. Voilà, il y a une façon de s'en servir. Vous avez aussi ce rasoir là aussi, avec des dents. Alors que, hop, vous voyez, on met son doigt comme ça. Et vous avez le rasoir aussi qui date depuis très très longtemps, hein, que les barbiers se servaient. Vous avez le rasoir tout lisse comme ceci. Et celui-là, il est à dents, c'est pour aussi désépaissir les cheveux. Voilà. Au niveau des couleurs, normalement, vous avez ce genre de pinceau. Voilà. Ensuite, ça, je me suis procuré ailleurs aussi pour faire par exemple, des mèches à peigne. Donc, vous mettez votre produit dessus et puis hop, on fait ces mèches. Bref. Et vous avez aussi donc celui-ci que j'ai trouvé donc dans ce qu'on achète dans les grandes surfaces. Ça, c'est aussi pour colorer les sourcils. Parce que souvent dans la coiffure, il y avait des clientes qui demandaient, il y a très très longtemps, avant que la teinte des sourcils ou tout ce qui est, comment dire, est devenu moderne. Donc quand on faisait des couleurs, il y avait des clientes qui demandaient à ce qu'on fasse leurs sourcils. Donc avec des pinceaux comme ça, c'est trop épais, hein. Voilà, donc j'ai celui-ci. En ce qui concerne les mèches, enfin, il y a tellement de choses. Il y a les mèches au papier aluminium. Ça a commencé avec le bonnet, hein. On tricotait des mèches. Fallait bien brosser les cheveux, fallait bien plaquer les cheveux. Et on ressortait, on faisait du crochet, on avait un crochet, et on sortait des mèches par-ci, par-là, suivant euh, la demande de la cliente ou du client. Ça se faisait aussi. Vous avez aussi ce bâton-là. Donc, euh, c'est pour faire des mèches individuelles, parce que vous avez aussi des plaques comme ceci, beaucoup plus larges, pour en faire deux ou trois en tricotant. Vous avez des mèches au papier aluminium, maintenant vous avez des mèches avec d'autres styles de papier. Enfin, il y a multi façons maintenant de faire des mèches. Grosso modo, maintenant, enfin, à un moment ça se faisait, on prenait le cheveu, on, on, on mettait le produit dans un bol. Donc personnellement, je me sers que de celui-ci, parce que je me fais très peu de mèches. Donc c'est un bol tout simple. Normalement, les bols de coiffeuse maintenant sont noirs, enfin, vous avez toutes les couleurs. Donc en fin de compte, ce qui se passait, c'est que avec ceci, que ça soit même plus large, quand on tricotait des mèches à l'air libre, parce que vous avez des mèches à l'air libre et non, voilà, on prenait le produit, déjà on mettait du produit dessus pour que le cheveu accroche, et il fallait vraiment prendre le cheveu au niveau de la racine, voilà, bien le plaquer, et après, comme on dit, badigeonner, voilà, comme ceci, hein, voilà, et puis on lâchait, comme ça on tirait. Bref, donc ça c'est très ancien, donc ça c'était pour enlever les petits cheveux. Donc logiquement, quand vous allez chez le coiffeur, euh, voilà, normalement il faut un bon accueil, on se sert d'un peignoir, ça dépend des coiffeurs, ou des franchises, des franchises, hein, comme De Sange, Jacques Prévost, tout ça, enfin bref. Euh, En principe, on vous accueille, on vous met un peignoir. Logiquement, on doit
Maintenant, les gestes barrières, on peut plus trop les faire. Logiquement aussi, on prenait la cliente à part et on lui parlait un petit peu avant pour savoir ce qu'elle désirait, voilà, ses désirs. On conseillait aussi en fonction aussi du visage, la forme du visage, bien sûr, et la matière du cheveu, hein. Donc voilà, si par exemple elle voulait telle ou telle coupe, eh bien on pouvait dire oui ou non, et puis on pouvait aussi donner un conseil, hein, ce qu'on appelle aussi euh, être visagiste. Voilà, parce que des fois la cliente ne peut pas savoir si telle ou telle coupe pourrait lui aller en fonction de la forme de son visage. Vous avez des visages ronds, des visages ovales, des visages triangulaires. Donc normalement une bonne coiffeuse doit faire attention à tout ceci. Bon, ceci on l'apprend aussi dans des formations, euh, qu'importe où. Voilà, puis on discute avec la cliente, on la conseille, etc., etc. Donc il y a un bon contact qui doit se faire. Ce qui était rassurant aussi, c'est avant de pouvoir placer ses mains sur son épaule pour rassurer aussi donc la cliente. Ceci s'apprend, ceci peut être inné aussi. Et puis après, bon, voilà. Donc il y a des années en arrière, vous aviez l'apprentie coiffeuse, là par où je suis passé, vous aviez l'apprenti, l'assistante coiffeuse et la coiffeuse. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelle des techniciennes, celles qui s'occupaient simplement que de la couleur, des mèches, des balayages, etc., etc. Une coiffeuse, logiquement, ne faisait que de couper les cheveux, de créer. Voilà. Et puis, au fil du temps, il y a eu, donc pour avoir moins de personnel, être polyvalente, c'est-à-dire couper et être aussi en technique. Ça s'appelle la technique, hein. Et en arrière-plan, vous avez le laboratoire où vous avez tous vos produits, toutes vos couleurs, etc., etc., etc. Donc, je vais vous montrer l'Occident. Bon, on va peut-être le reconnaître, parce que c'est marqué sur le côté, je ne peux pas faire autrement. Donc, vous voyez ici 40 volumes, là. Donc, vous avez 10, 20, 30 volumes. Tout dépend de la couleur que vous désirez. 1, 10, 20, 30, 40. Et parfois, il y a des coiffeuses qui mettaient un petit plus, mais je dirais pas combien. Bref. Et ce que j'achète donc chez un professionnel en vente de couleurs, de séchoirs, de tout ce que vous voulez. Bon voilà, marque, mais bon, je peux pas faire autrement. Hein, poudre et décolorant, donc le paquet, vous voyez, hop. Je n'ai besoin que de ceci, puisque maintenant je n'en fais que très peu. Donc, ce qu'une coiffeuse a besoin, d'un peignoir, d'une cape à coupe, justement pour protéger, pour pas que les petits cheveux aillent dans le cou, en dessous, que ce soit pour homme ou pour femme. Et avant, il existait ce genre de... Une fois que c'était terminé, on passait un petit coup derrière le cou, je sais pas si vous entendez le bruit, voilà, à l'intérieur un peu de la cape, machin, etc. Après, avec le séchoir, on pouvait enlever aussi des petits cheveux sur la cape à coupe. Et puis, en principe, la serviette aussi pour la couleur, machin. Et ici, donc, on ouvrait ici et on mettait de la farine à l'intérieur. Et ici, on appuyait, surtout l'été, quand on transpire et qu'il fait chaud. Donc, on appuyait, il y avait de la farine qui sortait, pas de la farine, mais je sais plus comment ça s'appelle. Oui, un peu comme de la farine, on va dire. Euh, voilà, et puis on appuyait, puis on enlevait et ça retirait bien donc tous ces petits cheveux, surtout pour des coupes très très courtes. Donc il y a d'autres matériels, bien sûr, hein, il n'y a pas que ça, hein. Vous avez plusieurs sortes de matériel maintenant, de matériaux, ça a évolué, etc. Personnellement, j'ai connu les mèches, les toutes premières mèches au bonnet, hein. D'ailleurs, peut-être que ça se fait encore dans les grandes surfaces, je ne sais pas. Et vous avez plusieurs façons de faire des mèches. Vous avez ce qu'on appelle aussi le balayage. Vous avez aussi des palettes comme ça avec des crans où on tricotait avec un crochet et après on mettait le produit et on faisait glisser. Donc des fois il y en a qui mettaient du papier, au début c'était du coton pour pas que le produit fasse des taches sur d'autres cheveux, etc., etc. Donc j'ai fait la coupe, je dois rectifier ma coupe et puis après je vais m'attaquer à mes petites mèches. Voilà. Euh,
Alors, on se servait aussi dans certains salons de coiffure, surtout au niveau des franchises, des lingettes désinfectantes bien avant l'apparition de ce... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour le faire devant la cliente, même par exemple chez De Sange, nous avions des lingettes désinfectantes comme ça, et devant la cliente, parce que chez De Sange c'était très strict, donc il fallait désinfecter donc son matériel devant la cliente, son peigne, enfin tout. Donc il y avait ça. Chez De Sange, comme d'autres franchises aussi, comparé à d'autres salons de coiffure neutres, où ils font des petits forfaits, etc., c'était un peignoir par chaque cliente, et le peignoir il allait au sale. Une serviette au sale. Il y avait plusieurs brosses, donc on n'avait pas nos brosses personnelles, hein. On avait, comment dire, quelque chose au milieu de la... Et les brosses, pardon, étaient désinfectées, étaient sous plastique, et c'était une brosse. Alors, des brosses, il y en a plusieurs de diamètre. Vous avez des grosses, si c'est des cheveux longs, des moyennes, des petites, etc., etc. Donc, on retirait le plastique et une brosse servait pour une cliente. Et après, on la mettait en dessous pour enlever les cheveux, désinfecter et rebolote. Voilà, il y en a qui... voilà, c'était ça. Donc, il y avait aussi le petit café à offrir. Donc, ça, bon, voilà. Euh, Voilà, donc au niveau des franchises, ça se passe comme ceci. C'est un peignoir par personne et après il va au sale. Et après c'est le personnel qui devait laver, sécher et repasser. Donc voilà, il y avait du travail. Alors qu'avant c'était dans des salons de coiffure encore, il existe encore un peignoir pour plusieurs personnes. On se sert du même pour plusieurs personnes, les serviettes aussi, etc. etc. Bref. En ce qui concerne aussi donc les couleurs, c'est comme les couleurs, c'est comme les minéraux, pardon. Vous avez donc les couleurs froides et chaudes, pardon. Donc les principales couleurs au niveau des numéros, ça va de 1 à 10, hein. Ça, c'est les couleurs neutres. Et ensuite, vous avez, par exemple, 2, virgule, point, au niveau des reflets. Voilà. Donc, par exemple, oxydant, que ce soit en liquide ou en crème comme celui-ci, là que je vous ai montré, euh, s'adapte à suivant nos couleurs que nous désirons. Euh, voilà. Euh, alors, en ce qui concerne aussi, par exemple, les personnes qui font leurs couleurs eux-mêmes, alors si c'est des couleurs foncées, ce que je faisais personnellement, ce que d'autres ne faisaient pas non plus, avant d'une couleur, par exemple du noir, hein, du foncé, du noir, après ça va en se dégradant, ou du rouge, hein, du rouge, parce qu'il y en a qui aiment les couleurs pétantes, comme on dit, très flamboyantes, eh bien, il était conseillé de mettre une petite crème autour du visage et derrière l'oreille et dans le cou, jusque dans le cou, parce que ça marque énormément. Surtout le noir, avant c'était le noir bleu, le noir, le châtain foncé, etc., etc., le rouge, plusieurs couleurs de rouge, hein, en dégradé, etc. Bref, donc valait mieux mettre une crème, quelle que soit la crème, crème Nivea ou crème de ceci, crème de cela, si vous avez la crème chez vous, même crème pour les mains, vous mettez autour de votre visage, euh, autour des oreilles derrière, sur les côtés aussi, autour du visage, et dans la nuque. Et vous allez voir qu'au shampoing, en frottant bien pour bien décoller la couleur au contour de votre visage, derrière, etc. Bien frotter et logiquement ça devrait partir. Mais parfois le noir ou le rouge intense est très dur. Là il faut donc se servir de ce que vous pouvez avoir chez vous. Euh, alors quelque chose aussi qui est pas très sympa, qui sent pas très bon, mais on se servait de ça avant qu'il existe des produits pour détacher les contours de visage, derrière les oreilles, sur les oreilles, parce que personnellement je faisais attention d'éviter de mettre de la couleur sur les oreilles quand j'étais dans le métier, bien sûr. Je poussais l'oreille vers l'avant et je faisais attention et je m'appliquais. Bref. Donc il peut avoir aussi donc, des produits sur les oreilles, etc. Du coup, j'ai perdu le fil.
Donc oui, il n'existait pas de produit il y a X années en arrière pour détacher après le shampoing, et puis s'il y a des personnes qui voulaient faire des soins, bien sûr, il restait parfois encore comment dire, des traces de couleur, donc c'est pas très sympa de sortir chez le coiffeur avec des traces, même si vous êtes bien coiffé, etc. Donc il y en a qui faisaient ça et ça marchait très bien. Ça va vous étonner. On prenait un cendrier, donc il y avait des coiffeuses qui fumaient dans le laboratoire. Maintenant, c'est interdit depuis quelque temps de fumer dans un laboratoire. Donc là aussi, vous avez le laboratoire, tous vos produits de couleurs, de permanents, de tout ce que vous voulez. Et puis dans les grands salons franchisés, vous avez une salle aussi pour vous décontracter, boire un café ou faire des cafés à les clientes, bref. Et donc, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, et donc, on se servait d'un cendrier, on prenait un cendrier, on prenait du coton, on mouillait le coton et on mettait un petit peu de cendre. Ouais, c'est très étonnant. De la cendre, mais il fallait frotter tout doucement, parce qu'il y en a qui étaient brutus. Après, la cliente ressortait le front tout rouge. C'est hein, c'est pas à faire du tout. Donc tout doucement, frotter, frotter, frotter aussi. Même avant de, par exemple, de rincer la couleur, on pouvait aussi mélanger la cendre avec la couleur et frotter tout doucement, voilà, pour enlever les traces. Hein, parce que la cliente doit sortir nickel du salon de coiffure et, et- et sortir sans trace. Après, tout ce qui est blond, tout ça, non, il n'y a pas de souci. C'est surtout pour les couleurs très foncées. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Donc les couleurs, voilà, vous avez les couleurs principales de 1 à 10. Voilà, ça va en dégradé, etc. Et puis, donc ces couleurs sont comme les minéraux. Vous avez des couleurs froides et des couleurs chaudes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? L'esthétique, j'en parlerai une autre fois parce que ce serait vraiment trop long. Alors, il faut savoir que la mode, que ce soit la mode vestimentale ou la mode au niveau des coiffures, c'est un éternel recommencement, en plus moderne, et quelque part, oui et non. Parce que si on parle, alors tenez-vous bien, si on parle du règne de Marie-Antoinette, admettons, faites vos recherches, vous allez voir que au fil du temps de ce règne de Marie-Antoinette, les bourgeois, etc., aimaient bien les grandes perruques. Hein. Vous savez qu'ils portaient des perruques, bien sûr. En dessous, c'était pas beau à voir. Hein. Faites vos recherches aussi sur Internet. Eh bien, c'était la mode des grandes perruques très hautes. Et parfois, les femmes ne pouvaient même pas passer comment dire, passer d'une porte à l'autre, il fallait qu'ils baissent la tête, où il y avait un système aussi. Parce que plus c'était en hauteur avec plein de décorations, il y avait des nids d'oiseaux, il y avait des navires, il y avait un petit peu de tout, voilà. Faites vos recherches, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Et bien plus c'était haut et mieux c'était. Voilà. Comme sous les règnes des rois, euh, si vous connaissez le film de la Reine Vierge, bien sûr, Élisabeth, eh bien, plus ces personnes avaient la peau blanche, et plus ça représentait quelque part la bourgeoisie, voilà, comparé avant aux paysans qui étaient donc à l'extérieur, qui prenaient le soleil, n'est-ce pas, ils étaient au soleil, donc ils avaient la peau hâlée. Et donc, à cette époque-là, c'était la mode des peaux blanches. Alors, quelque part, ils se servaient aussi de produits blancs qui étaient très mauvais pour la santé. Je ne sais plus comment ça s'appelle, faites vos recherches aussi. Et puis, quelque part, c'était aussi pour masquer les expressions. Il ne fallait pas qu'on voie les expressions du visage pendant cette noblesse. Donc à un moment, c'était la mode du blanc, le visage blanc. Alors ils se mettaient des produits, etc. En ce qui concerne aussi les couleurs, ça existait aussi, mais pas comme vous le pensez. Faites vos recherches, je ne vous raconte pas de bêtises. Il y a des personnes qui se servaient aussi pour blondir un peu les cheveux de l'urine d'âne. Ils mélangeaient de l'urine d'âne avec autre chose. Voilà, ils se faisaient ces mélanges, mais ce n'était pas les couleurs comme nous avons aujourd'hui. C'était quelques reflets, etc., etc. Pour les personnes qui étaient plus foncées, bien sûr il y avait aussi des blondes.
Donc c'était assez spécial quand même hein, pendant ces règnes-là. Donc les coiffures ont évolué aussi en passant de Louis XVI à Louis machin, etc. Et bien même avant, il y avait diverses coiffures qui étaient vraiment assez spéciales, quoi. Donc personnellement, je pense que ça devait être dur de supporter une perruque tout le temps. Ils mettaient un temps fou à se préparer, surtout les femmes, un temps fou à se préparer, et c'était la toilette sèche. Parce que sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil, n'est-ce pas, euh, il ne prenait pas de... il ne se lavait pas, vraiment. Je suis désolé, mais faites vos recherches, vous allez voir que c'est vrai. Parce qu'il pensait que à travers l'eau, on pouvait attraper des maladies qui rentraient dans la peau. Donc il ne se douchait pas, il ne se baignait pas. C'était des toilettes sèches. Alors on apportait une petite serviette et puis c'était très humide, voilà, un peu, voilà. Voilà comment il se lavait à cette époque-là. Donc voilà, paraît-il que à Versailles ça sentait pas mauvais, donc on mettait beaucoup de parfums, des machins. Voilà pourquoi il se parfumait énormément, c'était pour les odeurs aussi. Donc je suis désolé de parler de ça, mais faites vos recherches, je vous assure que c'est vrai. Donc voilà, donc il y a eu des modes de perruques, etc. Parce que c'était la mode des perruques, c'était comme ça. Donc les cheveux bah, ne respiraient pas, hein, ils étaient enfermés. Il y en a qui se rasaient la tête, d'autres pas. D'autres qui avaient, je suis désolé, des poupous, voilà. Et il y a des personnes qui avaient même des croûtes parce que le cheveu ne respirait pas, puis ça faisait mal les perruques aussi, hein, voilà. Donc c'était pas terrible comme voilà. Puis il fallait supporter aussi euh, tout ce qui se mettait pour avoir la taille fine. Et bien souvent il y avait même du fer. Donc je sais pas comment elles faisaient pour respirer ces femmes, hein. Bien souvent elles avaient des malaises, bien sûr. Tout ça pour avoir une taille fine. Enfin il y a eu des modes de robes. Il y a un moment c'était la mode des robes larges sur le côté. Donc pof, elles prenaient leur truc, puis elles se penchaient pour entrer dans une autre pièce. Enfin, c'était tout un foin-foin. Personnellement, j'aurais pas aimé vivre à cette époque-là, sincèrement. Donc voilà le matériel dont je me sers. Donc celui-ci, je m'en sers plus parce que je ne fais plus de couleurs. Euh, Personnellement, j'ai eu plusieurs couleurs, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, quand j'étais pré-apprenti, j'avais les cheveux longs pratiquement jusqu'aux fesses. Et puis, bah, avant, il fallait écouter ce qu'on nous disait. C'était comme ça. Voilà, puis les temps ont changé. Maintenant, vous avez des coiffeuses qui ont les cheveux longs, qui choisissent ce qu'elles veulent, etc., etc. Mais avant, non, c'était pas les cheveux longs. Voilà, fallait représenter la mode, que ce soit vestimentaire ou au niveau du cheveu, le maquillage aussi, mais ça j'en parlerai ultérieurement. Comme je l'ai dit aussi, ma philosophie est que, comme je vous l'ai dit aussi, euh, au niveau du visage, de notre corps, c'est une couverture charnelle, tout simplement. L'âme, l'âme continue à vivre quand nous partons, mais nous sommes faits de chair, etc., etc. Et ce n'est que ce que je disais tout le temps dans mes écrits, ce n'est qu'une couverture charnelle, tout simplement. Donc, ben, je dois rectifier ma coupe et puis faire quelques petites mèches. Voilà. Donc j'ai eu plusieurs couleurs. Peut-être que j'avais montré certaines photos sans trop monter mes filles à côté non plus parce que bon, c'est leur choix aussi. Donc je suis passé du foncé. Voilà, j'ai eu des couleurs aussi alors que je n'en avais pas besoin parce que j'avais pas de cheveux blancs quand j'étais plus jeune. Je suis passé aussi couleur un peu. C'est un roux mais spécial, un peu comme la reine Elisabeth. Je l'ai pas en tête. Euh, c'est un roux très clair, franchement ça m'allait pas du tout. Le noir, ben le noir ça m'allait pas trop parce que ça durcit le visage, ça dépend des visages. Donc j'ai les yeux clairs, donc oui c'était sympa, voilà, bref. Je suis passé au marronné et puis après je suis passé chez Desange aux mèches. Voilà, je suis tout le temps revenu aux mèches parce que quelque part vous gardez votre couleur naturelle. Il faut que votre couleur naturelle aussi s'adapte aux mèches aussi. Voilà, donc vous avez les mèches aussi couleur miel. Vous avez toutes sortes de mèches. Le blond bébé, comme je le dis, c'est ce qui est de mieux. Et donc je suis passé aux mèches.
Voilà, comme ça, vous n'avez pas de couleur dans toute la tête. Et quand, le cheveu repousse, on voit moins les racines qu'une couleur, surtout si vous avez des cheveux blancs. Euh, Alors, des conseils aussi pour des coupes aussi, si vous allez chez le coiffeur, hein, que vous ayez les cheveux au carré ou un petit peu plus longs, je ne parle pas des coupes courtes, hein. Ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner, ce que j'ai appris chez Desange et ailleurs aussi. Je ne devrais pas te faire de publicité, mais Desange, j'adore leur technique. Euh, Si vous allez chez le coiffeur, souvent on vous demande est-ce que vous avez, lors d'une coupe, est-ce que vous avez, de quel côté vous faites l'arrêt? Ça se dit plus ça. Le mouvement, à droite, à gauche, etc. Vous avez des coiffeuses qui vont faire votre coupe en faisant l'arrêt sur le côté soit à droite, soit à gauche, et puis ils vont faire leur coupe, voilà. Et ce qui fait qu'après, quand vous allez sortir de chez le coiffeur, c'est ok. Mais une fois chez vous, si vous allez aller d'un côté ou d'un autre, ça ne sera pas régulier, ça ne sera pas harmonisé. Donc la technique de Sange est une bonne technique parce que euh, le fait de mettre au sommet prendre les cheveux à partir du sommet de la tête en avant, que ce soit en avant, sur les côtés, etc. Que vous ayez le mouvement à droite ou à gauche, que vous passez votre main à droite et à gauche dans les cheveux, ça sera toujours pareil. Vous avez aussi par contre les coupes asymétriques. Donc ça, c'est encore autre chose. Ce que j'ai eu aussi, j'ai eu un côté très court et derrière, ça partait en biais jusqu'à avoir un carré plongeant de l'autre côté. Ça, c'était sympa aussi. Bref. Enfin, personnellement, j'en suis tout le temps revenu au blond depuis très longtemps, en mèche. Donc voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez, ça fait 31 minutes, ça passe très très vite. Donc la mode est un éternellement recommencement, oui et non, comme les vêtements, hein, comme la tenue vestimentaire. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors logiquement, une bonne coiffeuse, si vous désirez de lui dire bah, j'aimerais bien, alors on vous montre, vous voyez, je ne sais plus comment on dit, hein, vous m'excuserez, des photos, vous avez plusieurs sortes de coupes de cheveux, ne serait-ce que les couleurs aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Vous voyez les mèches de couleurs, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, sincèrement. Donc si vous proposez une coiffure et que la coiffeuse ou le coiffeur n'est pas visagiste, eh bien vous allez peut-être ressortir avec une coupe de cheveux qui va peut-être vous plaire, mais qui n'ira pas avec la forme de votre visage. Ça c'est très important. C'est très important de conseiller une coupe de cheveux, une coiffure au niveau de la forme du visage. Nous avons tous des visages différents. Nous avons des visages très ronds, carrés, ovales, longs, etc. Donc peut-être que vous allez voir une coupe de cheveux chez une personne que vous allez trouver superbe et que vous auriez peut-être envie d'avoir la même, mais peut-être qu'elle n'ira pas via votre forme de visage. Donc voilà, il y a des bons conseils à donner. Normalement, ça se passe comme ça chez un coiffeur. Donc maintenant, sincèrement, je me demande comment ils font avec leur muselière. Surtout qu'il y a aussi donc la tondeuse. Si vous allez chez Jean-Louis David, vous avez aussi Jean-Louis David traditionnel, vous avez voilà. Et j'ai travaillé, ça m'a pas plu parce que c'était qu'à la tondeuse. Voilà, à part voilà. Donc c'était que des coupes à la tondeuse, non, ça me plaisait pas. Et je sais plus quoi je voulais en venir. J'ai perdu le fil. Donc ouais, c'est très spécial hein, chez J.L. Louis David. Vous avez des salons où il y a des années en arrière, voilà, je suis resté pas très longtemps parce que c'était tout à la tondeuse. C'est vraiment très spécial. Pour les coupes de cheveux pour hommes, voilà. Donc avec ces fameuses muselières, on se sert aussi de la tondeuse. La tondeuse est devenue plus moderne. Elle a existé, mais d'une autre façon, je ne l'ai pas ici, pour les hommes, hein, pour faire des coupes à la brosse. Donc c'est pas des pics, c'est vraiment un plateau, hein. C'est comme ça et il y a le plateau. Voilà. Tu ne dois pas avoir un cheveu qui dépasse. Donc quand
un client veut actuellement depuis un certain temps aller chez le coiffeur, c'est pas évident pour la coiffeuse parce que vous avez les ficelles de la muselière qui doit gêner, donc il faut enlever, il faut remettre, enfin c'est tout un truc. Parce que vous avez la tondeuse aussi. Pour les hommes, pour les coupes courtes, que ce soit aussi pour les femmes, il y a des personnes qui se servent aussi de la tondeuse. Une tondeuse, j'ai oublié de la sortir. Vous avez des grosses tondeuses avec plusieurs dents à mettre suivant la longueur du cheveu. Puis vous avez la petite tondeuse. Avant, on se servait du rasoir comme ceci, sans les dents pour euh, faire un petit peu derrière, pour enlever les petits duvets, les petits cheveux derrière voilà, qui restaient. Ou des fois vous aviez des hommes qui avaient des poils jusqu'en haut qui ne voulaient pas de ça, donc on les retirait aussi avec ceci. Puis maintenant vous avez des toutes petites tondeuses, vous faites le contour de l'oreille, vous nettoyez un peu votre nuque, etc. etc. Bref, donc je ne sais pas comment les coiffeuses ou les coiffeurs peuvent faire. Je pense qu'ils doivent perdre du temps à chaque fois à retirer la ficelle pour faire le contour de l'oreille. Bref, et remettre le masque, et la muselière, etc. etc. Bref, bref, bref. Donc voilà. Mais écoutez, j'en suis quand même à 36 minutes, je trouve que c'est vraiment énorme. Donc vous voyez, c'est très très long parce que je suis revenu en arrière via au niveau du règne de Marie-Antoinette. Faites vos recherches, vous allez voir les perruques, des fois elles faisaient presque jusqu'à 1 mètre, hein. Vraiment, vraiment, hein. C'était un truc de dingue, quoi. Je veux dire, ça devait peser lourd, hein. Alors en plus, avoir hein, serré la taille, vous pouvez plus respirer, des fois ils avaient des malaises. Ouais, bof. Moi je veux bien, mais bon. Et après, il est venu aussi, après, sous le règne de Marie-Antoinette, une tenue après beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère. Voilà. Donc c'était très fluide, c'était léger. euh, Même sous le règne de Napoléon, là vous aviez les robes empire, ce qu'on appelait empire, qui venaient de la poitrine, et c'était des tissus très fluides aussi. Donc beaucoup plus agréable, et plus de trucs pour la taille, et des cerceaux, et des machins, et des boudins qu'on mettait autour pour avoir les hanches, la robe plus ample, derrière aussi ça faisait un derrière, je sais pas comment, ça s'appelait des boudins, enfin bref, vous avez des cerceaux et tout tralala, franchement ça devait être un truc de dingue, sincèrement. Donc voilà cette première partie. Je vous en dirai davantage la prochaine fois. Je parlerai aussi au niveau de l'esthétique. Comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré une coiffeuse dans le sud de la France qui m'a toujours dit euh, le maquillage est pour camoufler. L'essentiel, c'est vraiment l'entretien de la peau. Voilà. Un cheveu, ça s'entretient. Une peau, ça s'entretient. Surtout quand nous vieillissons, nous avons les cellules les hormones et tout ça, ça change. Et la peau devient beaucoup plus sèche. Donc après une douche, ça peut être sympa de vous mettre de la crème pour adoucir votre peau. Et quand on vieillit, la peau devient sèche. Et après, plus on vieillit et plus ça, quand vous vous habillez, vous pouvez retrouver des petites peaux mortes, voilà, qui peuvent tomber par terre et tout ça. J'ai déjà vu ça chez des personnes. Et donc bien nourrir la peau aussi du visage, la peau des mains, la crème pour les mains, pour adoucir les mains. Le soir, on peut s'en mettre, voilà. Le corps aussi, voilà. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis plus... oui, alors pour entretenir le corps, alors au niveau de la crème, visage, corps, les pieds aussi, c'est important aussi. Les pieds et donc les mains. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, j'adopte plus pour un maquillage léger, hein, voilà, parce que quand on est jeune, on ne sait pas trop se maquiller, et puis voilà, puis la mode a changé, tout simplement. Écoutez, je vous raconterai tout ceci après parce que là, j'en suis quand même à 39 minutes, bientôt 40 minutes. Donc, je vais vous laisser. Ce que je vous ai montré là, c'est vraiment l'essentiel parce que il y a une gamme de matériel énorme en ce qui concerne au niveau de la coupe, au niveau des, au niveau des mèches, des permanentes. Enfin, les permanentes, ça se fait plus trop. Maintenant, c'est plutôt, on appelle ça mini vague.
Donc j'ai des boudins aussi, que ça s'appelle des boudins, ouais, ouais, je les ai gardés, je vous les montrerai aussi, faut que je ressorte tout ceci. Et, et quand j'ai fait le pré-apprentissage, j'ai connu, comme je vous l'ai dit, euh, je ne sais pas si parmi vous avez connu ceci, les permanentes se faisaient avec des petits rouleaux à élastique, il y avait le petit papier pour pas abîmer la pointe, enfin fallait bien, bien faire ceci, parce qu'autrement la pointe elle pouvait être abîmée. Et puis il y avait les permanentes tièdes, donc c'était un appareil avec voilà comme ça, et dessus il y avait comme des pinces. Voilà, on branchait ceci et c'était chaud. Et les pinces, on les mettait sur les bigoudis. Donc on mettait le produit, on mettait les pinces, puis ça abîmait un cheveu, mais incroyable. Donc ça, c'est beaucoup quand même au niveau de la coiffure, tout ceci, tous les produits, etc. ont énormément évolué parce que, comme je vous l'ai dit, les permanentes avant le produit que l'on mettait sur le cheveu, ça sentait le pipi de chat, c'était vraiment désagréable. En plus, ça nous montait jusqu'au nez. Même les décolorations, c'était beaucoup à la mode avant aussi. Donc, quand on préparait une décoloration, hein, c'était de la poudre à décolorer, bien sûr, avec de l'oxydant. Et hop, on respirait ça sous le nez, là, c'était vraiment désagréable. La laque, c'est pareil, hein, on en prenait plein les trous de nez. J'ai même une coiffeuse, quand elle faisait beaucoup de coupes hommes, parce que vous avez aussi des spécialistes, hein, vous avez les coiffeuses pour femmes et les coiffeuses ou coiffeurs pour hommes. Maintenant, c'est être polyvalent, depuis un certain temps d'ailleurs. Et bien, à force de couper les cheveux, des tout petits cheveux, elle a dû aller voir quelqu'un, donc je vous parle de ça, c'était en 78, pour enlever plein de petits cheveux qui rentraient dans son nez, hein. Non, non, mais c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite un agréable dimanche. Voilà, je vous donnerai un peu plus de conseils la prochaine fois parce que là, je suis parti sur le règne de Marie-Antoinette pour vous expliquer les perruques. Un truc de dingue. Je sais pas comment elles faisaient les femmes pour supporter ça. Puis en plus, plus la perruque était haute et plus. Ah oui, ce que je veux dire. Bref, bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un magnifique dimanche. Je pense aux personnes qui vont reprendre euh, le chemin du travail demain. Et je pense aussi aux personnes qui ne travaillent pas et qui ont du travail aussi à la maison. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.